Bienvenue sur l'éditeur de Hooks, autrement appelé Studio. Dans le Studio, vous avez trois blocs qui vont vous permettre de jouer avec un certain nombre d'éléments. La partie gauche, c'est le séquencier. La première séquence correspond au début de votre vidéo. La dernière séquence correspond à la fin de votre vidéo. Chaque séquence va être regroupée parfois en groupes de séquences, identifiables ici par les bords que vous voyez sur les contours. Vous avez des groupes de séquences plus ou moins longs qui vont être vraiment dépendants de la manière dont on va découper le script que vous avez généré au préalable. Dans chacune des séquences, vous allez pouvoir avoir une interaction avec un certain volume d'éléments, à commencer par le texte et des petits effets sur le texte. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai un effet de zoom continu sur le premier mot. Si je souhaite le supprimer, je n'ai qu'à supprimer via cette petite loupe rouge. Ensuite, vous avez la possibilité également de couper des séquences en blocs supplémentaires ou de tout simplement faire revenir des mots ici directement. Vous avez également la possibilité de changer la voix, de jouer avec les paramètres de la voix et de régénérer ici la voix. Attention, si vous changez un mot dans votre séquence, le mot dans le sous-titre va changer, mais il faudra alors régénérer la voix de votre séquence. Les autres éléments sont le média associé à la séquence. Lorsque vous avez sélectionné une séquence, vous pouvez donc agir sur le média qui est associé. Le premier élément, c'est l'avatar. Si vous avez sélectionné un avatar pour votre vidéo, vous allez pouvoir décider ici du look que vous souhaitez intégrer dans la séquence. Donc là, pour l'exemple, j'avais sélectionné cet avatar-là, mais vous voyez que si vous avez plusieurs looks de créer pour votre avatar, vous allez pouvoir sélectionner celui qui convient le mieux à ce que vous souhaitez créer. Si vous avez oublié de créer un look spécifique, vous pouvez tout à fait cliquer ici, sélectionner une image de référence. Moi, par exemple, je veux celle-ci, et je dis, je veux que mon sujet soit dans le vestiaire de la salle de sport en train de lasser ses chaussures de training. Donc là, j'ai fait un prompt simple. Vous pouvez sélectionner la qualité, choisir le style, ajouter, si vous le souhaitez ici, des éléments et lancer la génération. De cette manière, vous n'êtes pas obligé de sortir du studio pour recréer des looks. Vous pouvez également sélectionner l'avatar, changer l'avatar tout simplement, directement en cliquant sur le nom de l'avatar que vous avez déjà sélectionné. Si, par exemple, je souhaite changer l'avatar de ma séquence, je clique ici pour appliquer le look de mon avatar qui a été sélectionné. Vous avez également la possibilité de l'appliquer à l'ensemble de votre vidéo. Juste au-dessus, vous voyez qu'il y a 4 boutons. Le premier, Hide, cacher. Le second, Half. Le troisième, Background. Et le quatrième, Full. Lorsque le bouton Hide est activé, votre avatar est caché. Lorsque le bouton Half est activé, on a alors un écran séparé, un split screen, qui vous permet justement de jouer entre votre avatar et le b-roll qui va être associé. Vous avez la possibilité de repositionner les deux contenus directement dans la preview qui se situe sur votre droite. Si vous sélectionnez le mode background, ce qui se passe, c'est que nous détourons automatiquement l'image de votre avatar pour le placer en surimpression de votre contenu. Alors, ça ne marche pas ici, mais à l'export, ça fonctionne. You won't believe. Ici, vous voyez que votre avatar est détouré. Vous avez la possibilité de le repositionner dans l'image de la manière que vous souhaitez. Vous avez également la possibilité d'afficher votre avatar en plein écran. À ce moment-là précis, c'est votre avatar qui sera animé à l'export. Comme vous le voyez, How comfortable this is. votre avatar jusqu'à présent n'est pas animé. Pourquoi? Parce que ce qu'on vous permet au travers du studio de Hooks, c'est de modifier
de finaliser votre montage, d'ajouter différents types d'éléments avant d'exporter et donc d'animer votre avatar. Jusqu'à présent, nous avons pris aucun crédit. Vous avez donc la possibilité de modifier à votre guise tout votre montage avant d'exporter et donc de payer. Revenons-en à notre avatar et même à notre séquence. Si par exemple vous souhaitez plutôt commencer votre vidéo ou même dans une autre séquence avoir plutôt un b-roll, il vous suffit donc de cacher l'avatar. Une fois que l'avatar est caché, vous avez la possibilité de sélectionner ici le média que vous souhaitez intégrer. Alors, moi j'avais déjà des médias de près pour Gymshark, donc ici tout un ensemble. Donc je souhaite par exemple intégrer cette vidéo-là dans ma séquence. Pour le faire, il suffit simplement de cliquer sur le média et il s'ajoute automatiquement dans la séquence. De la même manière, vous allez pouvoir créer différents médias. Ici et ici, si vous souhaitez créer des nouvelles images en prenant un asset de référence, vous allez pouvoir directement dans les dossiers aller chercher le contenu qui vous intéresse pour pouvoir créer directement des séquences vidéo. Donc ici, par exemple, j'ai sélectionné une image que j'avais générée au préalable. Je ne souhaite pas la générer avec du son. Donc je désactive le son, je change la qualité. J'ai plutôt besoin d'une séquence de 4 secondes. Et là, je vais dire le sujet est en train de faire du développé couché. Et il suffit simplement de lancer ma génération. Je vérifie quand même que les paramètres sont OK et je lance. Une fois que vous avez lancé la génération, votre média se retrouve à la racine ici et est en train de s'animer. Une fois que vous avez sélectionné les différents médias que vous souhaitez ajouter, vous faites votre montage. Donc admettons que là, sur cette séquence, je vais du coup plutôt décider d'afficher mon avatar, c'est bon. Ensuite, j'ai ce média-là avec un visuel de la marque qui a été utilisé. Ici, je vais sélectionner de nouveau mon avatar. Là, je vais plutôt le mettre en situation dans le vestiaire. Il me semblait que j'avais déjà créé. Vous voyez que le contenu qu'on avait créé ensemble juste avant est prêt. On va le voir s'afficher tout de suite. Donc là, je vais plutôt mettre mon avatar en full. Donc je resélectionne ici. Ensuite, on va plutôt la positionner dehors. Tac. Pas oublier de bien resélectionner l'avatar. Ça vous permet de mettre en scène en fait votre avatar dans plusieurs situations. Et là, pareil, peut-être finir sur une touche différente pour l'exemple, pour montrer un peu le résultat. Donc là, vous avez sélectionné et modifié les différents médias dans vos séquences pour avoir un enchaînement de vidéos qui correspond à ce que vous souhaitez créer. Pour finaliser votre montage, vous pouvez également paramétrer vos sous-titres. De la même manière, on va vous guider pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Vous avez différents presets ici, avec chacun un style un peu différent, que vous allez pouvoir paramétrer. Par exemple, je sélectionne le preset bold, que je vais pouvoir ensuite modifier à ma guise, en changeant par exemple la police d'écriture, la manière dont elle s'affiche. Donc moi je vais plutôt partir sur du black. Je suis plutôt favorable moi à des typos un peu plus discrètes, on va dire. On va effectivement aussi changer la taille du mot actif. On va la mettre de la même taille. Ici, on va laisser sur du gris. Par contre, en revanche, ce que je souhaite, c'est plutôt avoir un effet d'ombre qui soit un peu plus léger et un effet d'animation en fade. Donc là, on voit You won't believe que mes sous-titres ont été modifiés, le style de mes sous-titres ont été modifiés et que je peux du coup les sauvegarder une fois que c'est OK pour moi. Une fois que c'est sauvegardé, votre style s'affiche directement ici, vous pouvez le renommer et on va détecter au fur et à mesure de vos créations que vous l'utilisez régulièrement et donc l'appliquer automatiquement. Vous pouvez également sélectionner les différentes musiques. De la même manière,
nous avons un certain nombre de styles différents, il y a plus de 350 musiques en base. Vous pouvez également ajouter vos propres musiques qui se retrouveront alors dans la rubrique Vos musiques. Vous pouvez ensuite décider du volume de la voix ou du volume de la musique. Vous avez également la possibilité de choisir ici le ratio de votre vidéo. Admettons que par exemple, à l'export, vous avez créé un contenu vertical et que vous souhaitez, une fois exporté, l'avoir en format ads ou en format square ou tout simplement avoir un ratio custom ici pour pouvoir insérer ce contenu-là dans différents types de placements. Restons sur le vertical ici. Vous avez également la possibilité d'ajouter des CTA. Attention, ces CTA-là devront être créés en dehors de Hooks. Hooks supporte les fichiers PNG transparents pour que vous puissiez ajouter différents types d'images directement sur vos vidéos. Et nous sommes en train d'ajouter la fonctionnalité texte. Peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, elle sera présente. Si c'est le cas, elle s'affichera entre Add et Verticall. Vous le voyez, pour repréciser ce que j'expliquais tout à l'heure, le lip sync et les mouvements seront ajoutés directement après l'export de la vidéo. Également, et je suis passé à côté, donc je reviens dessus, vous voyez qu'ici, dans la section avatar, par rapport à la séquence que j'ai sélectionnée, on va pouvoir guider l'action de l'avatar. Ici, on peut tout simplement dire « Elle fait son exercice de sport pendant qu'elle parle ». Ça vous permet de guider une action et de faire en sorte que votre avatar soit mobile lors de son animation. Vous pouvez lui faire des actions précises, par exemple montrer un téléphone, cuisiner pendant qu'elle parle, faire son exercice de sport pendant qu'elle parle. Et si vous souhaitez du coup faire en sorte que votre avatar soit dans l'action, vous pouvez tout simplement ajouter ces différents éléments ici. Ma vidéo est prête. Je peux regarder à quoi elle va ressembler directement dans la preview sur la droite. You won't believe how comfortable this is. I am obsessed with the Gymshark Activate Chargement de mon côté, mais ici les médias sont bien placés. Ensuite, mon avatar va parler. Là, ses chaussures sera devant la salle et ensuite sur une terrasse de café. La dernière étape qui est cruciale est celle de l'export. Une fois que vous cliquez sur le bouton Export, nous allons vous proposer de sélectionner différents types de modèles. Le modèle Lip Sync qui, du coup, intègre la voix que vous allez avoir dans le studio et que vous pouvez entendre jusque-là. Donc, si on prend cet exemple, You won't believe how comfortable this is. et l'appliquer à l'animation sur l'avatar, tout simplement. Donc la voix que vous aurez ici sera la même que vous aurez à l'export de la vidéo. Ensuite, vous avez les modèles avec génération d'audio natif. Ce sont des modèles qui sont plus efficaces car ils permettent de recréer la voix sur l'avatar et donc donnent un rendu beaucoup plus naturel. Ici, nous intégrons VO 3.1 Fast et VO 3.1. Attention, VO 3.1 est 2 fois plus cher que le Fast et le Fast offre des résultats tout à fait similaires. N'hésitez donc pas à privilégier ce modèle versus le 3.1 standard. Ensuite, nous venons de lancer le Hooks Aura, qui est notre propre modèle de génération. Ici, vous avez 3 versions, le Lite, le Standard et le Pro. Chaque version apporte un niveau d'animation et de qualité différent. Le Lite offre déjà des très très bons résultats, notamment sur des langues anglophones, hispanophones. Le Standard offre également un certain volume de qualité en 1080p et est très très efficace sur un certain nombre de créations, et notamment, encore une fois, sur des créations en anglais et en espagnol. Et Aura Pro, c'est le moteur le plus expressif qui permet d'avoir des mouvements authentiques et de générer des séquences et des vidéos ultra qualitatives. Je vous invite, pour des raisons de coût, à plutôt sélectionner le Aura standard qui, dans des logiques d'acquisition et sur des contenus très courts, fait entièrement le travail. Si vous souhaitez avoir des vidéos plus longues, type VSL, je vous invite plutôt à utiliser le modèle Pro qui sera plus efficace. Une fois que vous avez sélectionné votre modèle, vous avez la possibilité d'harmoniser l'audio
ce que je vous invite à faire si vous avez sélectionné une voix en entrée que vous aimez bien. Si vous souhaitez plutôt utiliser la voix qui va être générée par le moteur, il suffit simplement de désélectionner cette, option. En l'occurrence, moi, je souhaite la conserver. Ici, vous avez votre coût crédit. Donc la base de crédit, c'est une base qui est liée à l'export de la vidéo, donc c'est un coût qui est incompressible. Et ensuite, le coût est variable en fonction du modèle de génération que vous utiliserez et de la durée de votre vidéo. Vous avez votre balance de crédit et vous voyez que en fonction du modèle que vous allez pouvoir sélectionner, vos crédits varient. Une fois que vous êtes prêt, vous n'avez qu'à lancer l'export. Ici, vous arrivez donc sur la page d'export, le compteur va commencer et va arriver jusqu'à 100, mais vous n'êtes pas obligé de rester. Vous pouvez tout à fait fermer cette fenêtre pardon et nous vous enverrons un email à l'issue de la vidéo. Une fois en tout cas que cette vidéo sera prête. Voilà, une fois l'export terminé, la vidéo s'affiche et vous pouvez donc la prévisualiser. You want it to believe how comfortable this is? I am obsessed with the Gymshark Activate Là, on voit Eviles que Brulette in pas Cobalt d'effort sur les Purple. sous-titres It feels ni la incredibly musique soft and et on voit workouts. The fabric qu'ici, feels like a second skin. bien It respecté, is currently on sale l'avatar for est vachement under bien animé. $30. That is a great deal for this quality. Remember to check for student discounts and sign up for their newsletter. I totally recommend it. Comment your thoughts below. Et que ma consigne même de départ sur l'action de l'avatar a été respectée. You want it to believe how comfortable this is? I am obsessed with the gym. Voilà, vous pouvez désormais du coup télécharger la vidéo. Ici, vous avez l'URL, de téléchargement direct et vous pouvez retourner soit sur l'edit ici en haut à gauche, soit directement sur votre dashboard.